Salut, vous êtes sur la chaîne Full Air Season. Dans cette nouvelle vidéo, on va monter les amortisseurs du Kyosho MP11. C'est le bag numéro 7. J'ai préalablement ouvert tous les sachets et on va faire ensemble le montage des amortisseurs. Alors au niveau de l'outillage, j'utilise une petite pince coupante pour enlever proprement les pièces plastiques, ici les coupelles, voilà, de la grappe, ça reste bien propre. On peut affiner le découpage, la finition avec un petit coup de cutter, mais globalement avec cette pince c'est très propre. J'utilise également une pince pour monter les boules sur l'échappe et pour tenir les tiges sans les marquer. C'est très important pour éviter de marquer les pièces. On utilisera également une petite clé à tube pour fixer les écrous sur les tiges. Alors la première étape, c'est de positionner les joints ici dans les amortisseurs. Alors la seule modification que j'ai faite, moi, c'est que j'ai modifié les rondelles ici. Les rondelles Kyosho, je les ai enlevées. C'est des rondelles qui se positionnent, on voit bien dans la notice, ici, pour faire le joint au niveau de la tige. J'ai monté celle-ci. C'est des rondelles en Derlin. Donc il y en a 8, 4 épaisses et 4 fines. C'est des TRC. Elles viennent remplacer les rondelles Kyosho qui sont en plastique. Alors celles-ci, j'essaie de vous les montrer. Voilà, celles-ci, elles sont en Derlin, également connu sous le nom de polyoxyméthylène. C'est du pomme. C'est un thermoplastique technique de haute performance. Donc en termes d'usure, ça va être plus résistant. C'est connu pour sa rigidité et sa stabilité dimensionnelle. Alors on s'aperçoit que dans les rondelles plastiques, quelle que soit la marque d'origine, ça a tendance ici à s'ovaliser avec les frottements à la longue, évidemment. En mettant ces rondelles en Derlin, on aura une longévité bien plus longue. Voilà. Alors pour poser les joints, je prends de la graisse bleue. Ça va nous aider à les positionner et surtout ça va assurer l'étanchéité. Alors je prends les petits joints comme ceci. Voilà. J'en mets de la graisse bleue et je viens le positionner ici. J'en fais de même pour les 4. On viendra nettoyer bien sûr si ça déborde un petit peu. Ça assure vraiment, cette graisse bleue, une étanchéité optimum ici au niveau de la tige. Puis ça va venir aussi protéger quand on va mettre les tiges avec les filetages, ça va venir protéger. Alors ensuite on positionne la rondelle en Derlin ici, la plus épaisse. Voilà, elle rentre toute seule. Voilà. Ensuite, on va positionner les 4 autres joints, toujours avec de la graisse bleue.
Ça, c'est très important, cette partie de préparation, évidemment. Hein. Et enfin, la dernière rondelle Anderlin ici, qui rentre assez facilement, celle-ci, beaucoup plus... Voilà, à l'issue de cette étape, on vient positionner le petit circlip ici. Alors on l'introduit du premier côté où il n'y a pas le retour. Voilà, on vient le bloquer. Et avec... Voilà, on le fait rentrer. Alors c'est pas évident, hein, il faut bien le sécuriser, autrement ça peut sauter. Voilà, il a claqué. Une fois qu'il est à l'intérieur ici, il vient verrouiller la dernière rondelle. Donc il faut qu'il ait... Voilà, on le fait éventuellement bouger d'un quart de tour pour être sûr qu'il est bien bloqué. Et on va venir faire la même chose pour les 4. Et il en est livré un dans le kit supplémentaire au cas où. Si on vient à le perdre ou à le casser. Et enfin, le dernier. Voilà. On a monté les 4 amortisseurs au niveau des joints. L'étape suivante, ça va être de s'occuper ici des pistons. Alors on prend la pince à tige, on vient mettre ici une petite rondelle métal. Alors on a pour l'avant, ça va être les tiges courtes, des pistons en 5 fois 1.4 et c'est les couleurs blanches ici. Et on aura pour l'arrière les 5 fois 1.5 de couleur noire. Alors là je suis sur le montant à l'avant. Ici il y a un sens, hein. Il y a un petit bombé qu'on va mettre en dessous et le plat au dessus, et on vient ensuite fixer le petit écrou, c'est un écrou nil stop. C'est pas simple à positionner au départ. On va la mettre dans la clé. Voilà, une fois qu'il y est, on va le visser jusqu'à arriver en butée sans trop forcer. Alors il faut que le piston il soit calé. Là il tourne encore. Un quart de tour, voilà. Qu'il soit calé, mais sans trop forcer non plus sur les plastiques. Et on va faire la même chose pour les 4 amortisseurs. Et enfin, le 4e.
Voilà. Il nous restera à passer évidemment les tiges dans les amortisseurs. Alors je préconise de mettre petite goutte de silicone. Petite goutte de silicone ici qui va permettre de ne pas abîmer avec le filetage, de ne pas abîmer les joints qu'on vient de poser évidemment. Alors, on a les deux grands et les deux petits. Les deux grands pour l'arrière et les deux petits pour l'avant. Donc, dans un premier temps, je vais passer par l'extérieur en suivant le filetage comme ceci. Voilà. Et après, je vais le positionner dans l'autre sens et ça passe tout seul. Je vais faire la même chose pour en même temps, ça nettoie le gras qu'on a mis. On vient en tournant, si ça force un petit peu, vous tournez dans le sens du filetage et ça passe tout seul. Même chose pour les amortisseurs arrière. Et le quatrième. Voilà, ensuite on vient essuyer si on a du gras après cette opération. Hein, on va fixer maintenant l'échappe. Donc on va venir avec la pince à tige ici, bloquer la tige et surtout ne pas la marquer. Et on a 4 chapes avec les boules que j'ai préalablement montées. Il suffit de le visser bien droit. Alors quand on sent que ça devient plus ferme, on est embuté, on force pas. Parce qu'on s'aperçoit qu'il va rester 2 tours de filetage à peu près. Voilà, mais cela on va pas forcer pour pas abîmer justement la chape. On sent que ça arrive à embuter avant d'arriver au bout du filetage, hein, c'est clair. Voilà, on a préparé les amortisseurs. On voit que le mouvement est hyper fluide à l'intérieur hein, pour l'instant. Il nous restera toujours à mettre ici les joints. Donc je mets un peu de silicone et je positionne le joint à l'intérieur ici. C'est les joints de la rondelle ici. Voilà, qu'on vient monter pour assurer la contrainte du ressort. Alors on fait un petit tour en arrière. Et avec le gras, ça vient sans forcer. Hein. Voilà.
fait la même chose pour les 4. Voilà pour la préparation des amortisseurs. Ici, il faut mettre les membranes, puisque ce sont des bouchons en membrane. On vient mettre les membranes à l'intérieur, ici. Alors, c'est assez fragile, hein, il faut éviter évidemment de les abîmer, de les percer. On peut les caler avec, éventuellement, comme ceci. On a fait le même pour les 4. Dans cette étape, on va passer au remplissage des amortisseurs du Kyosho MP11. Alors, on a pris des supports pour les mettre en place. Ici, tout est bien fixé. Le piston, la chape. Donc on tire en bas complètement pour mettre le piston en bas de l'amortisseur. Et on a choisi, nous, dans ce setup, de les remplir avec un grade de 600. Voilà, donc on va faire les 4 amortisseurs en 600. Alors, là, on va faire jouer le piston pour faire passer l'huile dessous. On laisse reposer. Et on va faire la même chose pour les 4. Donc le silicone est passé sous le piston. On vient maintenant remplir le corps d'amortisseur jusqu'à la surface. On va laisser un peu moins d'1 millimètre avant le serrage. On va laisser reposer de toute façon. Voilà, la dernière goutte, on vient à fleur. On fera la purge définitive quand on montera les bouchons sur lesquels on a préalablement positionné ici les coupelles, parce que c'est des amortisseurs en membrane, donc on a positionné les membranes ici, qu'elles soient bien bombées et bien calées dans la gorge au fond. Donc on s'assure ici qu'elles soient bien au fond. Et on laisse à ce stade reposer l'huile pour qu'il n'y ait absolument aucune bulle d'air dans l'amortisseur. Voilà, là c'est parfait. On les contrôle.
Voilà. Maintenant, pour fermer l'amortisseur, on vient le prendre, on prend un bouchon, on le crante en faisant un petit quart-tour inversé, puis on vient le visser ici, on va surveiller la purge ici. Alors quand on est vissé à moitié, on va venir monter ici la tige à l'intérieur et on poursuit et on voit ici tout de suite que ça commence à purger. Donc on vient l'essuyer. Voilà, on voit que la tige reste bien, il n'y a aucun rebond. Alors on peut procéder à des réglages avec rebond, hein, mais moi je le mets qui est 0 rebond. Une fois que je suis au bout, je le serre un peu plus fermement et l'amortisseur est prêt. Et on va faire la même chose pour les 4. Quand je suis au bout, je viens visser. Je vais purger le surplus. Il faut que ma tige reste bien enfoncée. Voilà, 0 rebond pour le second. Il va nous rester à mettre les petits caoutchoucs de protection de tige. Alors c'est important parce que ça protège quand même très clairement ici de la poussière de rentrer sur la tige et de user prématurément les joints qu'on a à l'intérieur ici. Donc on en a 2 longs. Alors en général on peut mettre un petit peu de silicone pour l'aider à passer. Voilà, et ici on va venir le mettre, voilà, complètement au bout. Voilà, cet amortisseur est prêt. On va passer au second. Ils sont assez costauds, hein, ces caoutchoucs. Il faut arriver à faire passer la chape en douceur. Voilà. Ça doit arriver juste au-dessus de l'ergot de la chape. Il y a un petit ergot, voilà, ici. Il est en place. Ceux de l'avant, on les a coupés pour que ça arrive juste à la taille
Donc on a enlevé ici presque un demi-centimètre. Voilà. Alors, d'origine, on a ces ressorts bleus pour l'avant en 1.6. Alors nous, on a décidé dans un premier temps de monter le kit en full origine. Donc on vient mettre le ressort et une coupelle de maintien. En faisant passer évidemment le caoutchouc autour. Voilà. On va faire la même chose pour les 4. Donc ça c'est le deuxième en 50 pour l'avant. Toujours en 1.6. Et on a des marrons qui sont plus longs pour les amortisseurs arrière. On vient mettre ici la coupelle, on fait passer le caoutchouc. C'est un peu délicat, pas d'abîmer. Et enfin, le quatrième. Voilà qui est fait. Donc les amortisseurs sont prêts. Comme je vous ai dit, il existe d'autres références qu'on pourra utiliser. C'est le pack de ressorts rouges. Alors les références ici, Big Shock Spring en raid 7.5 tours en 1,5. Ils font 70 de longueur pour l'avant, et à l'arrière les raids 8.5 en 1,5. Ils font 81. Donc ils sont un petit peu plus courts. Il faudra visser les molettes pour les mettre en tension. On a également le pack de ressorts violet Light Purple en 8 1.5 70 pour l'avant et en 9 1.5 81 pour l'arrière. Voilà pour cette présentation du montage des amortisseurs. Ils viendront se fixer sur le kit avec des pins qui ont cette forme, qui seront bloqués sur le triangle par une petite BTR en 1,5 ici, ouais, qu'on pourra venir fixer soit par le haut, soit sous le triangle. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.